le calme après la tempête. Petite révision. Dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, Jésus révèle son pouvoir sur les tempêtes de la vie de ses disciples à travers leurs crises, à travers leurs cris, à travers leur calme. Et on va relire les textes importants ici concernant le message, le calme après la tempête. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Marc 4, 35. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Dans Marc 4, 38. Les disciples ont Jésus dans la barque, avec eux. Et pourtant, parce que Jésus est avec eux dans la barque, ont-ils pu éviter la tempête, la craindre? Ils ont besoin de quelqu'un là, tout près d'eux, qui est très grand, très puissant, qui les aime de tout son cœur, de tout son être, pour surmonter ce gros problème qu'ils ont, dont ils font face, auquel ils sont en train de périr dans ce tourbillon, dans cette grande tempête, au travers de leur crise. C'est une erreur de penser que si nous sommes dans la volonté de Dieu, que tout ira bien, qu'on n'aura plus de problème. Les disciples ont suivi exactement les directives de Jésus. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Vous ne pensez pas que Jésus ne savait pas qu'il allait y avoir une tempête? Il y avait une leçon à leur enseigner. Ils ont suivi exactement ce que Jésus leur a dit de faire. Ils ont traversé, ils se sont mis en route, on peut dire, sur les vagues, et ont été engloutis dans une tempête féroce. Cette misérable tempête dans laquelle nous sommes était pour eux, les disciples, dans cette barque, comme un véhicule pour leur enseigner de faire confiance à Dieu et à sa puissance dans leur vie. Dieu est assez grand pour me voir, pour vous voir à travers les tempêtes de la vie. Comme on le voit ici à travers leurs cris. Ils ont crié à Jésus. Les marins expérimentés se tournaient vers un charpentier, Jésus, pour obtenir de l'aide. Leur foi était loin d'être parfaite, mais même une petite foi comme la leur, est de la foi. C'est de la foi suffisant. Et ça contient de l'espoir pour eux. Non seulement Dieu connaît la tempête, mais il est présent. Il est présent dans la tempête. Il sait qu'il va y avoir cette tempête. Il est Dieu, il est parfait. Il est omniscient, omniprésent. Il est présent au milieu de la tempête, avec la tempête, dans la tempête, avec nous, avec vous, et aucun de nous n'ira avant son temps. Le troisième point, le message de ce matin, Dieu est assez grand pour ramener le calme dans leur vie après la tempête. Marc chapitre 4, les versets 39 à 41. Jésus s'étant réveillé, menaça le vent et dit à la mer, «
Silence! Tais-toi! Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Dans Marc 4, 40. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Marc 4, 41. Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent. Un des commentaires bibliques dans lesquels que j'ai regardé dit que l'utilisation par Jésus du verbe menacer, il menaça le vent, le verbe menacer était en quelque sorte un terme technique pour déposséder un démon de son pouvoir. Exemple, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme. Marc 1, 25. Il menaça le vent. Peut suggérer que Jésus a reconnu les pouvoirs démoniaques derrière la tempête féroce. Mais soyons quand même prudents, car certains croient à tort que chaque malheur est soit d'origine humaine ou à un autre extrême, soit à cause d'une opposition démoniaque à l'autre extrême. Pour les uns, Dieu n'a rien à voir avec notre nature personnelle, et pour eux, nous sommes les capitaines de notre propre destin. Pour eux, qui voient l'œuvre du diable partout, Dieu souhaite pouvoir aider, il combattrait les forces maléfiques qui infligent parfois les souffrances, mais parfois, d'après eux, il serait incapable, Dieu, de les arrêter. Bien, la vérité n'est ni un ni l'autre. Ce qui est frappant dans la réponse de Jésus à la tempête, ce n'est pas seulement les vents qui se calment immédiatement, mais aussi les vagues qui arrêtent de rouler. Généralement, comme on le sait, après que les vents ont sensiblement diminué, les flots continuent à rouler pendant un certain temps. Mais ici, vent et vagues se synchronisent dans la sublime symphonie d'un silence solennel, d'un grand calme. Instantanément, la surface de la mer devient lisse comme un miroir. Un résultat immédiat soulignant la transformation totale réalisée par l'intervention de Jésus. S'il est peut-être vrai que, comme certains commentateurs ont souligné, que les tempêtes sur le lac de Galilée, ou ici pour ceux qui sont allés en Israël, que les vagues, la tempête sur la mer de Galilée peuvent s'atténuer aussi rapidement qu'elles surviennent, Marc ne parle pas ici d'un changement atmosphérique naturel du temps. N'oublions pas que les compagnons de Jésus dans la barque étaient des pêcheurs galiléens expérimentés, et pour eux, ce n'était pas une question de cause naturelle, mais d'autorité et d'obéissance. Même le vent et les vagues lui obéissent. C'est pas formidable? C'est extraordinaire, l'histoire que nous avons ici, devant nos yeux. Comment passer de la terreur absolue au calme absolu?
Tantôt, on a chanté un beau cantique, puis j'allais dire une louange à Dieu. Mais j'ai dit, ah non, je vais laisser les autres. Je vais parler, moi, tantôt. Je vais laisser le temps aux autres de dire une louange au Seigneur. Mais dans le cantique qu'on a chanté, j'étais frappé du tombeau à la gloire, du tombeau à la gloire céleste. Quand je vais mourir, quand vous allez mourir, si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, je pense que tous ici ce matin, vous avez fait profession de foi en Jésus. Sinon, c'est le temps de le faire ce matin. Le temps presse. On ne connaît pas l'heure et le jour où on sera rappelé. Mais dans ce cantique, quand il dit du tombeau à la gloire, j'ai tout de suite pensé, merci Seigneur que du tombeau à la gloire, à voir ta personne nous recevoir les bras ouverts, ça va se faire comme un clin d'œil, instantanément, du tombeau à la gloire. Mais celui qui meurt sans Jésus, déjà il est dans la crainte avant de partir. Qu'est-ce qui m'attend? Ou peut-être qu'il dit, il n'y a rien après. Mais quelle surprise pour lui quand il passe dans l'éternité et de se retrouver dans les ténèbres. C'est important ce matin de se reconsacrer à Jésus. Et comme ma fille disait avant de mourir, elle a dit, Père, elle dit, moi j'accepte Jésus à tous les jours. Je suis certain d'être sauvé. C'est pas qu'elle ne l'était pas déjà après avoir donné sa vie à Jésus, mais elle voulait être certaine que Jésus la recevrait et que son salut était éternel entre les mains de Dieu et non entre ses mains à elle. Comment passer de la terreur absolue au calme absolu? Le verset 40 rapporte que Jésus, réveillé par l'appel angoissant de ses disciples, leur demande « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Marc 4, 40. Jésus n'a pas peur. Au contraire, il contrôle totalement cette tempête. Lors même que les vents rugissent encore et que les eaux bouillonnent, les disciples, par implication, accusent le maître. Vous avez remarqué? Ils accusent le maître d'indifférence, se soucier d'eux. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Comme si Jésus avait des comptes à leur rendre. Seigneur, c'était pour nous envoyer une tempête, voudrais-tu nous avertir un peu d'avance? Pour qu'on se prépare, puis qu'on n'ait pas peur, puis qu'on sache que tu es dans la barque et que tu vas prendre soin de nous. Est-ce que tu n'es pas capable, Seigneur, de nous avertir un peu? Tu savais pourtant que ce qui allait nous arriver, avertis-nous avant de nous envoyer une tempête. Dans l'Évangile de Luc, nous lisons, il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, à qui ils obéissent? » Ce verset dans Luc montre très clairement que non seulement avant, mais aussi après le miracle que Jésus fait ici, les disciples avaient encore peur. Ils ont été effrayés par la tempête et à présent ils sont remplis de peur, de crainte, de frayeur à cause de la présence de celui qui avait si soudainement, complètement et dramatiquement calmé la tempête. Wow! C'est quelque chose. C'est bon d'avoir la connaissance, mais ce qu'il leur reproche, c'est leur peur, leur manque de confiance en lui. Pourquoi avez-vous ainsi peur? La véritable menace pour la foi ne vient pas du manque de connaissance, mais du doute et de la peur. Le plus souvent, être fidèle veut dire être fidèle directement dans la tempête, car c'est de là que viendra le plus de puissance visible de Dieu lorsqu'elle va se manifester. Là, on va voir. Les disciples ont vraiment eu peur de perdre leur vie. C'est normal, ils avaient peur. Dans les flots de la tempête, nous n'avons aucune promesse que le danger sera mortel et ne nous plongera jamais dans la mort.
simplement parce que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Selon le conseil de Dieu, sa volonté peut être que nous mourions dans la tempête. Vous ne pensez pas? Ça pourrait arriver? Oui. Nous devrions alors mourir avec la puissante assurance que la volonté de Dieu, qu'il nous envoie dans sa volonté, ce qu'il y a de mieux pour nous. C'était le temps. C'est jamais trop tard ou trop tôt. C'est selon sa volonté. Alors peut-être que dans la tempête, il aurait voulu qu'ils périssent. Mais ce n'était pas ça qu'il voulait pour eux. Il voulait leur enseigner l'obéissance et leur foi, leur confiance entière en lui. Ouf, c'est facile à dire, hein, ce que je viens de dire là. Je viens de réaliser que c'est facile de dire, là, si le Seigneur veut que ce soit maintenant la tempête qui vous emporte dans la mort, que vous perdiez la vie, c'est facile à dire pour moi, là. Mais c'est pas facile à faire, hein. Si on doit mourir, que ce soit dans la confiance et non dans la peur, qu'on se soumette à la volonté de Dieu. Les disciples manquaient de foi malgré tout ce qu'ils avaient vu, entendu et vécu. Ils étaient avec le Seigneur à tous les jours, ils en avaient vu des choses. Toujours pas une entière confiance quand même. Alors, ils sont humains et nous aussi. Alors, on doit toujours revenir constamment au Seigneur. On doit se repentir à tous les jours. On a été sauvé une fois, mais on doit se repentir de bien des choses à tous les jours. Seigneur, je me repens de telles choses. On confesse son péché au Seigneur. Celui qui confesse, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Hein? Celui qui se confesse au Seigneur, qui avoue ses péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors on vient à lui constamment. Marc voulait probablement indiquer que la foi est plus qu'une approbation intellectuelle. Beaucoup de personnes ont une approbation intellectuelle. Ils disent, oui, c'est la vérité. Oui, je connais les Écritures, j'ai pris des cours, je connais tout ça. Mais ce qu'il s'agit de vraiment ici, c'est de la confiance totale en une personne, le Seigneur Jésus-Christ. En tant que croyant, je dois mettre ma confiance continuellement en Jésus. Je lui parle à journée longue, hein, et j'oublie souvent de le faire. C'est quand j'ai de la misère dans quelque chose, là, je me mets à prier. Puis en même temps, je confesse, Seigneur, que je suis donc malheureux de te parler juste quand je suis mal pris, là. Seigneur, aide-moi avec mon ordinateur qui passe son temps bloqué, puis qui continuellement, j'ai besoin de travailler, il faut que je continue, il me manque de temps, Seigneur. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas prié avant, calmement, là, dans la confiance du Seigneur, je remets, il va y avoir des tempêtes, mais tu es là dans la tempête. Quand les choses brisent, que ce soit l'auto, la maison ou ma santé, des choses graves, tu es là, Seigneur, pour moi. Tu es une personne en qui je peux mettre toute ma confiance. Ce genre de foi, les premiers disciples de Jésus auraient dû l'avoir, auraient pu l'avoir, et que tous les disciples suivants à venir, bien c'est vous, c'est moi. Alors vous et moi devrons avoir aussi cette confiance au Seigneur. Toutes les épreuves, souffrances et défis de notre vie se produisent pour une raison. La question est de savoir faire confiance à Dieu, que toute notre vie, que toute votre vie a été une préparation pour cet instant précis, là, maintenant, là où vous êtes, maintenant, où je suis. Toute votre vie a été pour ce moment-ci, pour cet instant que vous vivez en ce moment. Enfin, les disciples, au verset 41, étaient remplis d'une autre sorte de grande frayeur ou une sorte d'intimidation, si vous voulez. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Marc 4, 41. Ce n'était pas la même crainte que nous trouvons dans Marc 4, 40. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? »
Le verset suivant, le verset 41, exprime plutôt la crainte d'une révérence, une sorte de révérence qu'ils ressentent là maintenant en présence de la puissance et de l'amour de Jésus pour eux, l'amour divin. Les disciples commencent à réaliser Jésus est de loin plus grand que nous l'avions imaginé. Hein? Il exerce un contrôle non seulement sur le public, sur les maladies et les démons, mais aussi sur les vents et les vagues. Lorsque Marc a enregistré cet événement de la persécution contre les chrétiens, c'était déjà commencé, les persécutions, durent depuis ce temps-là pour l'Église. Et un jour, c'est la colère de Dieu qui va tomber sur le monde, mais en attendant, nous souffrons des tempêtes, nous souffrons des persécutions. Les disciples étaient entourés d'une mer qui menaçait de les couler. L'Église aujourd'hui est entourée d'ennemis, l'Église, qui menacent de la détruire. D'abord les Juifs qui tentaient de saper la foi chrétienne à l'époque, puis l'Empire romain et sa féroce persécution contre les chrétiens. Je le répète, avoir Jésus avec nous dans le bateau ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de tempête. Notre paix et notre foi viennent avec la connaissance que Jésus a le pouvoir sur toutes les tempêtes, quelle que soit leur source ou leur force. Jésus peut les calmer s'il le veut. Souvent, les premiers chrétiens espéraient que Jésus calmerait la tempête de la persécution. Mais Jésus ne l'a pas fait. Ils ont été forcés de compter à la place sur la confiance en la puissance de leur Sauveur, et le repos éternel leur était promis. Lorsque nous devenons chrétiens, nous entrons dans une lutte spirituelle, parce que Satan déteste les gens qui croient en Jésus. Le pouvoir limité de Satan est lancé contre les croyants individuellement. L'Église est composée d'individus. Les sauvés sont composés d'individus. Et l'Église en général, dans l'espoir de nous faire, Satan a cet espoir de faire tomber l'Église ou les individus dans l'Église, les faire sombrer dans la profondeur de la mer. Mais nous avons le pouvoir ultime de notre côté. Et la victoire finale est assurée. Jésus ne devrait pas être un mystère pour vous, pour moi, nous amenant à demander avec crainte quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer. Il devrait être notre Sauveur, notre Seigneur, vers qui je me tourne, vous vous tournez avec tous nos besoins et nos peurs, sachant qu'il se soucie de vous, de moi, personnellement. Et il vous aidera, il m'aidera. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume 31, 24. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces encouragements. Le calme après la tempête. Seigneur, nous avons, en sortant d'ici ce matin, ici c'est calme, nous sommes dans la paix. Nous écoutons ta parole avec joie, avec sérénité, avec confiance. Mais en sortant, nous savons que déjà les tempêtes sont là. Le monde a affronté au travail, à l'école, à la maison, dans notre voisinage, même à la retraite. Peu importe, il y aura ces tempêtes. Et Seigneur, merci que tu es là, dans la barque avec nous. Et nous t'implorons, Seigneur, comme un frère a prié, ne dors pas trop longtemps, Seigneur, viens à notre secours. Nous comptons sur toi, nous voulons mettre notre confiance en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen.